Bonjour, chers amis. Vous me permettrez ce matin de faire une petite pause dans mes explications sur le déroulement de la messe, parce que nous fêtons aujourd'hui un saint qui m'est fort sympathique, peut-être à vous aussi, c'est Saint Marc. Oui, Saint Marc, l'évangéliste Saint Marc. On lui attribue la rédaction du deuxième évangile, le plus court des quatre, c'est évident. On dit aussi que c'est le plus mal écrit, peu importe. C'est en tout cas le plus direct, celui qui va directement au but, qui ne s'attarde pas en, un plaidoyer de très long style, celui qui cite très rarement l'Ancien Testament, une ou deux citations seulement, et qui a immédiatement quelque chose à dire. Oui. Et cet évangile aussi est sans doute le plus ancien, puisqu'il est à la base de la rédaction de deux autres, entre autres l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, comme source fondamentale. Matthieu et Luc auront aussi d'autres sources particulières, mais cet évangile de Marc est la source fondamentale de l'évangile de Luc et de Matthieu. Donc une rédaction très ancienne. Peut-être même, disent les spécialistes, d'avant 70, avant même la destruction de la ville de Jérusalem. Vous imaginez si c'est très ancien. Bien. On a vite fait de le lire, quelques pages, mais ça nous prendra beaucoup plus de temps de l'approfondir, parce que cet évangile est désarmant parfois. Même s'il nous présente Jésus d'une façon très simple. Il y a deux parties, la partie galiléenne, où tout apparemment va très bien, et puis ensuite il y a la partie judéenne avec Jérusalem, où tout se termine très mal, d'une certaine manière, puis son dernier verset, après l'annonce de la résurrection par ce jeune homme aux femmes qui sont venues vers le tombeau, l'ange dit, bien voilà, il n'est pas ici, allez le dire à Pierre et à ses disciples, ils le verront en Galilée. Et j'ai déjà commenté la finale, elle ne dit rien à personne car elles avaient peur. Bon, finale. D'accord, je ne reviens pas sur l'explication que j'ai déjà donnée de ce dernier verset. Alors vous vous demandez peut-être, mais qui est ce Marc? Ah, on se pose encore la question. Alors il y a trois possibilités, peut-être plus une quatrième que j'ignore. Une des possibilités, c'est dans l'évangile de Marc, dans le récit de la passion de Jésus, il est fait allusion au moment de l'arrestation de Jésus d'un certain jeune homme, oui, qui est dans le jardin au moment où Jésus est arrêté par les sbires du Sanhédrin. Il est vêtu d'un seul drap. Alors les soldats veulent s'approcher de lui, il s'enfuit tout nu et laisse son drap par terre. Marc est le seul dans son évangile à mentionner un événement pareil, peut-être assez cocasse, mais quand même assez drôle, ça ne s'invente pas. Si bien que d'aucuns pensent, eh bien que ce fameux jeune homme, c'est Marc lui-même, l'auteur du deuxième évangile. Il y a une autre hypothèse. Il est question dans les Actes des Apôtres d'un certain Jean-Marc. Jean-Marc, qui était le cousin de Barnabé. Ce fameux Barnabé qui était ami de Saint Paul. Avec Saint Paul, Barnabé part en voyage apostolique à Chypre et ils prennent avec eux, évidemment, le petit Jean-Marc, le jeune Jean-Marc. Ce n'était pas un enfant. Mais ça déplaît beaucoup à Saint Paul, cette expérience. Et au retour de ce voyage, Saint Paul ne veut plus entendre parler de ce Jean-Marc. Si bien que Barnabé et Paul, eh bien, se séparent. Ça arrive parfois assez souvent dans l'Église, même au niveau des grands évangélisateurs et des apôtres eux-mêmes. C'est une hypothèse. Il y en a une autre, alors, qui est beaucoup plus certifiée par la tradition de l'Église primitive, qui date de la fin du IIe siècle. C'est un évêque, Papias, qui nous dit clairement que le deuxième évangile a été écrit par un certain Marc, et ce Marc, dit-il, était l'interprète de Pierre. L'interprète de Pierre, c'est-à-dire le traducteur, finalement, de ce que Pierre disait. Le traducteur, en tout cas celui qui le faisait comprendre, et celui qui aurait mis par écrit, justement, la prédication de Pierre.
Ce qui est intéressant, c'est que d'autres exégètes pensent précisément que cet évangile de Marc a été rédigé pour être annoncé aux Romains. Romains, j'entends par là les habitants de la ville de Rome. Nous savons par l'histoire, évidemment, que Pierre lui-même est allé à Rome et qu'il avait ce Marc à ses côtés qui interprétait les paroles de Pierre, si Pierre ne pouvait pas parler la langue immédiate des Romains, en tout cas qui mettait par écrit justement le discours de Pierre, autrement dit l'évangile de Pierre. C'est une hypothèse qui a été défendue tout récemment par c'est pas un exégète, un architecte, figurez-vous, un architecte italien qui se dit agnostique et qui s'appelle Sandro Vergonesi. Sandro Vergonesi a écrit un livre passionnant qu'il a intitulé simplement Selon saint Marc. Selon saint Marc, et je vous le recommande à votre lecture. Et il prouve à chaque ligne, pour ainsi dire, que c'est bien non romain, parce que lui, ce Veronesi, connaît un peu la mentalité romaine, que vraiment que Marc ne peut parler qu'à des gens pareils qui le parlent aux Romains. Je me souviens aussi d'un autre exégète protestant, il était exégète celui-ci, qui avait fait un petit commentaire de l'évangile de Marc et qu'il avait appelé l'évangile du centurion. L'évangile du centurion. Justement parce qu'il faut attendre la fin de l'évangile de Marc pour qu'il y ait cette affirmation, le Christ est le Fils de Dieu. C'est le centurion qui le reconnaît, centurion romain, donc païen, qui le reconnaît au moment de la crucifixion et après la mort de Jésus. Bien. Voilà ce que nous pouvons savoir à peu près de ce Marc. Mais la légende alors, la légende est abondante, innombrable. Enfin, je commence peut-être par la légende la plus vraisemblable. Si vous allez en Égypte, si vous allez à Alexandrie, eh bien vous verrez une grande église copte aujourd'hui qui est dédiée à Saint Marc. Saint Marc est l'évangélisateur, d'après nos chrétiens d'Égypte, les coptes, et l'évangélisateur de l'Égypte. Ils s'appellent généralement les chrétiens de Saint Marc. Eh oui, les chrétiens de Saint Marc. Et il n'y a pas seulement une église à Alexandrie qui lui est décernée, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce pays où les chrétiens forment encore une minorité très importante. Cette relation directe qu'il y a entre l'évangéliste et cette église très ancienne, l'église d'Alexandrie, qui remonte sans doute au 1er siècle, entre ce prédicateur de l'évangile, dont on nous montre encore le tombeau évidemment, et puis la foi de ces premiers chrétiens. Alors vous allez me dire, et alors à Venise? Oui, à Venise justement. Vous avez déjà été à Venise? Ah oui, la basilique Saint-Marc, la place Saint-Marc. Eh bien voilà, il faut remonter peut-être au Moyen-Âge, je ne sais pas exactement à quelle date, une certaine date où les pirates de Venise ont fait un raid sur Alexandrie et se sont emparés d'une partie des reliques de Saint-Marc. Ils l'ont amené chez eux, bien sûr. Avoir les reliques d'un tel apôtre, d'un tel évangélisateur, auteur du deuxième évangile, quand même, c'était le panorama de la cité. Et ça l'est encore aujourd'hui. Les cloches sonnent. Je vous souhaite bonjour et à une prochaine fois.